Poirier, j'ai 45 ans, je suis originaire de Bretagne et je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg et titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires du Parlement luxembourgeois. J'ai un parcours assez atypique pour un étudiant des années 90 puisque j'ai fait un double cursus en histoire et en droit aux universités de Rennes 1 et de Rennes 2. Au cours de ces années, j'ai fait un échange à l'Université de Québec à Montréal, où l'un de mes anciens professeurs m'avait sollicité à l'époque pour faire un doctorat. Je vous avoue que ce n'était pas dans mon projet, je n'y avais même jamais pensé de faire un doctorat en quelque matière que ce soit. Et puis à la fin des DEA, j'ai décidé de faire ce doctorat, mais c'était un double doctorat, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de convention de co-tutelle entre l'Ontario et la France, puisque j'ai fait mon doctorat côté canadien à l'Université d'Ottawa. Double parcours, double scolarité, j'allais dire double punition par les travaux, les engagements, puisque c'était à la fois un doctorat en sciences politiques et un doctorat en droit public, droit constitutionnel. Pendant ces années de doctorat à l'Université d'Ottawa, il y avait aussi une obligation que je trouvais, et que je trouve toujours très intéressante, une obligation de faire un stage dans l'une des institutions fédérales du Canada. Moi, j'ai fait presque une année auprès de la Chambre des communes du Canada, auprès d'un groupe parlementaire, dont je n'avais pas eu le choix d'ailleurs, et auprès d'un jeune député dont je n'aurais jamais parié un copec sur lui. Il devint par la suite Premier ministre du Canada, Stephen Harper. Pendant ce stage au Parlement canadien, qui était une nouveauté absolue pour moi, puisque d'abord je découvrais un système parlementaire que je ne connaissais nullement, le système de Westminster, totalement différent du système parlementaire français, et puis aussi ce lien entre la recherche fondamentale, l'aspect pratique et cette capacité pour une institution d'absorber le travail académique. Et ça m'est toujours resté à l'esprit. À la fin de mes doctorats, les études parlementaires m'ont poursuivi, puisque j'ai été contacté à l'époque par la Direction générale des études du Parlement européen, qui existait sous cette forme à Luxembourg, et qui m'a demandé comme premier travail de faire un rapport sur l'état de la démocratie au moment de la formation de la coalition en Autriche entre l'extrême droite et la droite, puisque d'une certaine manière c'était aussi mon sujet de thèse, puisque j'avais travaillé sur les partis populistes en Europe occidentale et en Amérique du Nord de manière comparée. Je suis resté 2 bonnes années à la Direction générale des études du Parlement européen, où j'ai fait tout un tas de travaux en droit parlementaire, en vie interne des institutions. C'était aussi la période qui préparait la Convention sur le traité constitutionnel européen. Donc c'était vraiment à la fois un endroit d'observation et de participation incroyable pour un jeune docteur, j'allais dire, et un jeune chercheur. Et puis au moment de la création de l'Université du Luxembourg, j'en suis l'un des plus anciens, puisque je crois que j'ai le contrat numéro 4, numéro 5, j'ai continué mes travaux en sciences politiques, j'ai continué mes travaux en gouvernance européenne, et puis le gouvernement du Luxembourg et le Parlement du Luxembourg m'ont sollicité pendant plusieurs années pour faire des études en sociologie politique, en sociologie électorale, en droit parlementaire comparé. Et au milieu des années 2000, dans un mouvement initié par d'autres parlements, notamment le Parlement autrichien, le Parlement allemand, le Parlement italien, a décidé de créer une chaire de recherche en études parlementaires. Et cette chaire existe depuis 2011 et elle est prorogée aujourd'hui au minimum jusqu'à 2023. Et donc je suis revenu à mes premières amours avec cette chaire en études parlementaires, et je dois dire que c'est une chose très intéressante, parce que je le dis toujours à mes étudiants du bachelor jusqu'au doctorat, nous sommes des politistes, nous avons prétention à
enseigner la science du politique et à observer et comprendre le politique. D'avoir cette chaire d'études parlementaires, c'est aussi d'avoir un pied en permanence dans la vie institutionnelle, dans la vie politique, sans en être un acteur, mais un observateur averti. Et puis, ça permet aussi d'accéder à des documents qu'un chercheur ne pourrait pas obtenir in situ et même de manière instantanée. Donc cette chaire d'études parlementaires, c'est l'idéal pour un politiste, c'est la science du politique immergée dans le politique. La chaire de recherche en études parlementaires a 4 objectifs. D'abord, elle a un objectif classique que partagent les autres chaires d'études en parlementaire, c'est de faire des études sur le fonctionnement du système politique, alors des études électorales, sur la légitimité de la démocratie, sur la compréhension et la confiance dans les institutions. Donc là, on est dans le domaine de l'empirie, de la statistique, matière classique de la science politique. Et tous les 4 ou 5 ans, nous faisons un rapport pour la Chambre des députés qui au départ a été 200 pages et la dernière version est montée jusqu'à 700 pages, qui relève à la fois de la compréhension des études sur les élections nationales et aussi sur les élections européennes. Et de manière comparée, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des études en sociologie électorale simplement sur le cas national que l'on étudie, d'autant plus qu'à Luxembourg, on est dans une situation particulière, on est dans un corps électoral qui regroupe moins de 300 000 électeurs, donc j'allais dire, on fait presque des études urbaines de temps en temps, mais c'est très important. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les parlements aujourd'hui, le Parlement luxembourgeois, est confronté à de nombreux défis, pas simplement des questions de légitimité, mais aussi de redéfinition et de repositionnement de ses pouvoirs. À la fois son pouvoir du contrôle budgétaire, à la fois son pouvoir sur le contrôle de la responsabilité gouvernementale, à la fois aussi tout simplement sur le lieu de la délibération. Le Parlement est en concurrence avec d'autres lieux délibératifs, y compris le journal télévisé du soir. Et le Parlement du Luxembourg, comme les autres parlements, ont mandaté des chercheurs comme moi, à travers ma chaire et d'autres chaires, pour faire des études comparées sur l'état, l'autonomie des pouvoirs des parlements. C'est à ce titre que nous avons publié un ouvrage assez volumineux, là aussi, sur l'autonomie parlementaire. Troisième niveau, c'est un niveau qui vise à améliorer le fonctionnement interne des parlements, à la fois en termes d'évaluation des politiques publiques, en termes aussi d'assistance scientifique. Les défis scientifiques auxquels sont confrontés les parlements sont monumentaux. Par exemple, l'arrivée, le développement des biopolitiques et des législations nécessite des nouvelles compétences, et donc il faut leur apporter, non pas que j'ai les compétences en biopolitique ou dans la matière, mais il faut leur apporter ce que font les autres institutions, gouvernement, parlement, comité d'éthique, etc., etc. Et c'est tout un enjeu. Et puis le quatrième point, particulier pour les parlements nationaux de l'Union européenne, c'est bien entendu le rapport des parlements à la gouvernance européenne. Et ce n'est pas simplement une question de contrôle ou de participation, ce n'est pas simplement une question de contrôle de la subsidiarité, etc. Bien entendu, il y a tous ces aspects-là. Mais c'est aussi de positionner les parlements dans le système décisionnel de l'Union européenne. Donc vous voyez, on a 4 thèmes très importants, aussi très complexes et très larges. Notre équipe de recherche est assez limitée, puisque nous disposons actuellement de manière permanente de 3 chercheurs avec le titulaire, moi-même, de 6 doctorants et de 2 post-doctorants qui font leur thèse de doctorat ou leur travail post-doctoral sur les matières reliées aux 4 domaines.
une collection d'études parlementaires chez Larcier. Nous avons déjà créé en 2013, nous avons déjà 9 ouvrages publiés, et rien qu'à l'année 2017, à la fin de l'année 2017, nous aurons 5 nouveaux ouvrages. Donc nous aurons passé les 14 ouvrages en 4-5 ans. Donc il y a une vraie demande, parce que ces ouvrages-là, à ma grande, et aussi la grande satisfaction de l'éditeur, je crois, eh bien, passe la barre facilement à chaque fois des 4 ou 5 000 exemplaires, 6 000, 10 000 exemplaires, l'un des ouvrages, ce qui est assez important aujourd'hui en sciences sociales, parce qu'il y a un intérêt pour ces matières-là. Au-delà de ces publications, nous avons actuellement plusieurs projets, et nous avons aussi des projets qui associent des méthodologies à la fois de sciences sociales et des sciences du comportement. Par exemple, nous avons eu un projet en 2016 sur la réforme de la Constitution au Luxembourg. C'est un débat, il y a eu un référendum avec des questions sur le droit de vote des étrangers aux législatives, sur l'abaissement du droit électoral à 16 ans. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu qu'il y a eu un immense écart entre la population et cette réforme constitutionnelle. Et donc nous avons un projet sur intégrer les citoyens dans la réforme constitutionnelle par, le mot est gros et fort, mais de démocratie délibérative et de démocratie participative, je préfère dire, moi, les coproducteurs du débat sur la Constitution, à l'exemple de ce qui s'est fait, par exemple, dans l'Oregon, en République d'Irlande ou en Islande. Voilà un projet parmi d'autres que nous avons. Et puis, nous avons un projet qui va débuter, là, au 1er octobre, qui est une enquête comparative européenne sur la transformation des valeurs des Européens par rapport aux institutions, par rapport au processus décisionnel, auquel nous avons associé la chaire, nous avons associé le LISER et le STATEC au Luxembourg, mais c'est un projet pan-européen et qui se fait dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe. Donc là, on est vraiment, après avoir fait une sorte d'ingénierie constitutionnelle, maintenant nous sommes dans un projet plus classique de sociologie politique, mais de plus grande envergure. Et puis, un troisième projet qui débutera au tout début de l'année prochaine, c'est justement comment mieux réformer les parlements en Europe sur 2 sujets. Un sujet porte sur la gouvernance économique et le sujet justement sur les biopolitiques. Là, c'est une chose très, très importante.